Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors le thème du jour, les énergies aujourd'hui. Patricia, tu vas nous dire tout ce que tu peux sur Oui. ce thème-là. Alors déjà, comment on peut définir ça? Est-ce qu'il y a plusieurs énergies? Et l'énergie, qu'est-ce que c'est? Alors pour moi, oui, il y a plusieurs sortes d'énergies différentes. D'ailleurs, quand je parle des fois en sacré, c'est justement pour pouvoir décrire les types d'énergie. Par exemple, pour les énergies... En fait, les énergies vont vraiment être liées aussi au plan qu'on va aller chercher, les propriétés qu'ils ont, etc. Donc moi, en sacré, en fait, par exemple, si c'est une énergie qui a travaillé, par exemple, sur le chakra cœur, ce sera une énergie qui sera plus liée à des énergies dont le nom commencera par A. Donc ça pourrait être Atoto, Akoloto, Ha 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 Ha. Après, il y a plein d'énergies qui vont être différentes, qui correspondent en fin de compte ce qui est nécessaire à l'équilibrage. C'est un peu comme si vous voyez le côté des fréquences, le son par exemple, il va faire des trucs comme ça, il y a des mix de fréquences qui peuvent se faire. D'un point de vue énergétique, c'est pareil, elle n'est pas tout le temps constante, il n'y en a pas qu'une seule comme ça. Il y en a qui vont être plus rapprochés, il y en a qui vont être plus éloignés, il y en a qui peuvent faire des petits trucs comme ça en termes de fréquences. Donc chaque énergie est particulière et va permettre d'harmoniser ou de faire un travail particulier. C'est un peu comme dans la voix où chaque son a une vibration particulière. On peut comparer comme ça. Donc pour moi, il y a plein d'énergies différentes. Toutes les énergies, la vibration de la couleur verte comme ici n'aura pas la même vibration que la couleur marron ici de l'écorce. C'est plein d'énergies qui sont différentes, même si on va dire que ce sont toutes des énergies. Alors on dit que la matière c'est de l'énergie densifiée. Tout à fait. Ouais. Ok. Tu peux nous expliquer un petit peu plus parce que de façon assez concise on peut le voir notamment quand des fois on va faire certains soins énergétiques. On le reverra d'ailleurs, je pense, dans une vidéo pratique sur l'exercice, sur l'énergétique qu'on va faire, où on peut avoir des énergies qui correspondraient, on pourrait presque plus dire, on va dire à de la vapeur, donc quelque chose dont les molécules, les choses sont, où la fréquence est très éloignée. Et donc on va avoir beaucoup plus de mal à sentir cette énergie. Et plus on va rapprocher les molécules, donc aller plus vers quelque chose qui est solide. Donc par exemple, si on prend l'exemple de l'eau, quand on est sur quelque chose qui est sur des plans élevés, ça correspondrait à de la vapeur. Puis on va essayer d'aller vers la densification et on va se rapprocher d'un état un peu plus liquide. Puis on va se rapprocher encore un peu plus de la densification, donc les choses vont se rapprocher encore plus. On va arriver à un état solide comme la glace. C'est exactement le même principe, c'est-à-dire que là tu as la molécule qui est comme ça, et plus ça va être proche, rapproché, plus il y a un côté compact, et donc du coup c'est solide. Je sais pas comment l'expliquer autrement. Mais c'est bien, c'est très bien. Ok, donc il y a plusieurs sortes d'énergie et donc on peut on peut les ressentir. Oui. On peut comment je pourrais parce que l'idéal du coup c'est que je vous le fasse ressentir. Oui, alors on a prévu des exercices à venir après la vidéo. Alors, je vais le faire aussi sur la vidéo. Donc de toute façon, quand je démarre une vidéo, il y a toujours un environnement auprès de la personne qui écoute. Donc, je sécurise un petit peu pour que vous puissiez aussi ressentir les énergies que je vais diffuser. Donc là, vous pouvez, si vous sentez mieux, de fermer les yeux pour ressentir l'énergie. Vous pouvez fermer les yeux éventuellement et soyez vraiment dans votre ressenti de ce que ça peut amener chez vous. Alors je précise toujours quand je fais ça que moi je travaille en accord avec les lois de l'univers pour être dans le respect de chacun. Donc tout ce que je fais est vérifié par des juges et vérifié que c'est bien respectueux pour s'assurer qu'il n'y a pas des choses qui iraient à l'encontre de vos chemins, qui iraient à l'encontre de vous qui sont installés ou autre chose. Et ça j'y tiens. Donc je le précise encore une fois, ceux qui se demandent ce que c'est, allez voir la vidéo sur les lois. Voilà. Donc vu qu'on est vraiment dans le ressenti et autres, je préfère quand même le préciser. Donc voilà, donc là je vais diffuser une énergie à Koto par exemple.
la vidéo soit pas trop longue, vous pourrez mettre sur pause si vous avez besoin de ressentir. Et maintenant, je vais passer à un autre type d'énergie et je vais passer sur une énergie Tokai. Voilà, donc si vous avez besoin, mettez sur pause. Et donc du coup, je me remets à parler juste après. Merci. Alors, T'as senti la différence, toi? oui, oui, oui. Donc ça, c'est du coup, c'est deux types différents. Alors une qui est plus au niveau du cœur, parce que tu vois, ça commençait par un A, on va plus aller par là. Tokai, on est plus sur une énergie qui est de la terre. Je sais pas comment toi tu l'as ressenti, mais J'ai ressenti plus la deuxième, ça fourmillait plus en moi. L'autre était plus calme, plus sereine, et puis il y a le bruit de l'eau derrière nous, et c'est vrai que j'étais plus là-dedans avec la première. Ouais. donc voilà, là j'ai essayé de prendre deux qui étaient quand même particulièrement différentes pour vraiment ressentir. Mais c'est vrai que quand par contre si je faisais deux avec une vibration A, on est des vibrations qui travaillent beaucoup avec des énergies d'amour, et du coup c'est vrai qu'elles ont ce côté un peu légèreté et apaisante. Mais on voit moins la différence entre deux, donc pour ça que j'ai pris vraiment deux différentes. Très bien. Bon, à approfondir Dans les tout à vidéos l'heure. d'exercice. Très bien. Alors, quand on parle des énergies, on parle souvent de corps énergétique. Oui. Voilà. Comment ça marche? Est-ce qu'on a Alors, des corps énergétiques? moi aujourd'hui je parlerai plus de corps énergétique. Alors il y a un temps où ça me parlait un petit peu, j'arrivais un peu à faire la jonction avec moi, comment je pouvais le percevoir. C'est vrai qu'on a un ensemble énergétique qui est assez proche de la nature, de la matière, pardon, de la nature aussi du coup. À partir de là, on peut parler des premiers corps qu'ils appellent éthériques, et je ne me souviens plus des noms des corps, mais voilà. Et il y a des corps comme ça qui sont proches de la matière, qui quand on va décéder vont partir, enfin, une partie de l'énergie de l'être. Mais en fait, pour moi, tout est tellement un ensemble qu'on ne peut pas dissocier, que j'ai du mal à dire ça c'est un corps, ça c'est un corps, ça c'est un corps. Parce que pour moi tout est un ensemble. Même quand je parle dans les vidéos de matière et de subtil, pour moi les deux collaborent tellement. Moi ça me permet de vous dire entre ce que vous êtes capable de voir ou de ressentir avec le toucher normal et de moi ce que je suis capable de percevoir en plus. Voilà la différence. Mais en soi pour moi tout est un. C'est un ensemble qui marche normalement de manière harmonieuse, où on essaie de le faire marcher de manière harmonieuse et équilibrée. Donc du coup c'est vrai que j'ai du mal à séparer en tant que corps. Je vais plus parler des plans, couches, strates, où en fin de compte c'est les endroits dans le subtil où il y aura des parties dans lesquelles notre être est présent pour pouvoir faire fonctionner certaines choses. Mais je parlerai plus de ça personnellement. Tu sais que dans la représentation habituelle des corps énergétiques, il y a effectivement... Comme des poupées russes. Oui, voilà, il y a des couches. D'une certaine manière, ça peut paraître juste dans le sens où pour moi, quand on évolue sur son chemin, qu'on fait ses apprentissages, on a accès à une certaine zone au départ qui correspond un peu. Notre corps, on n'a pas accès à d'autres parties de notre être en fait qui est plus loin. Et quand on a fait certains apprentissages, on va avoir d'autres apprentissages où il y aura peut-être des éléments qui seront sur. Donc en fin de compte, la partie qu'on aura accès directement sera un peu plus large. Donc d'une certaine manière, on a ce côté-là un petit peu alors même si c'est pas forcément les uns sur les autres et qu'en fait il y en a une partie là, une partie là, une partie là, on peut dire que on a une première zone au départ, puis la zone va s'accentuer quand on va faire ses apprentissages et qu'on aura de nouvelles capacités et qu'on va avancer sur son chemin. Alors c'est pas forcément des capacités type énergétique telles qu'on le pense, genre magnétisme ou autre. Ça peut être, je sais pas moi, quelqu'un qui est dans la restauration par exemple. Il n'a pas à travailler directement avec l'énergétique. Et bien quand il va, par exemple un cuisinier, il va apprendre d'abord à couper les légumes, donc il doit prendre ce mécanisme de couper rapidement les légumes, etc. Quand il aura appris cela, il y aura peut-être un peu plus l'association des légumes qu'on peut faire, par exemple quand on met, je sais pas, de l'ail sous la peau d'un poulet, trucs comme ça. Et tout ça, c'est des associations qu'il n'aura pas accès forcément au début, quand il apprend juste à couper. Petit à petit, il a des connaissances en plus, ça s'élargit, il aura des capacités en plus. Comment insérer l'ail de manière correcte pour qu'en fin de compte, et puis savoir intuitivement aussi quelle quantité mettre, parce qu'en fait c'est ça aussi, au bout d'un moment ils ne sont pas forcément toujours à peser, ils savent les choses de manière un minimum intuitive, parce qu'ils ont des capacités aussi dans le subtil qui vont aller avec leur métier. Donc petit à petit, la zone va s'élargir.
que ce schéma quand même de l'homme avec ses couches énergétiques, il est pratique quand même pour comprendre que, on vient de dire tout à l'heure que la matière c'est de l'énergie densifiée, donc c'est pas pareil. Non. Moi je vois vraiment dans la zone d'évolution et on va avoir d'ailleurs, il y en a certains qui disent quand on évolue on a accès à plus de corps. Donc tu vois, tu as bien ce côté-là de en fin de compte tu évolues et ta zone augmente. C'est pas tout à fait dans le sens où on va densifier. Comment je pourrais dire ça? Je trouve un exemple un peu parlant quand même parce que pour moi le côté densification c'est pas quelque chose qui est élargissant, c'est plutôt quelque chose qui va descendre. Comme tu as de la vapeur, elle est en haut. Le liquide il est plus ici. Quand tu arrives à l'eau, tu as un certain niveau. Ben, la glace, ça va être un peu aussi au niveau de l'eau, mais quand elle peut s'enfoncer un petit peu, tu vois. Plus ça va être lourd, plus ça va s'enfoncer. Moi, je suis plus dans cette image verticale que élargir par rapport à la densification. D'accord. C'est difficile maintenant, pour moi en tout cas, de me défaire de ce oui, schéma. Je comprends. Moi, c'est mes perceptions qui font qu'aujourd'hui, ma perception évolue. Je comprends quand quelqu'un parle de cette histoire de poupée russe. Je trouve que c'est une très bonne simplification pour le départ et pour comprendre les choses. Donc là, je parle de ma façon de le concevoir aujourd'hui parce que voilà. Mais si vous me parlez de poupée russe, je comprendrai et je ne trouve pas que ce soit une distorsion si importante que ça. Donc moi, ça ne me gênera pas. D'accord. Ok, merci. Alors tu as prononcé les mots taux vibratoire tout à l'heure, est-ce que tu peux nous en dire plus? Il me semble. D'accord, il me semble pas. Pour moi, taux vibratoire, c'est quelque chose qui va définir d'une certaine manière là où on en est, d'une manière globale. Un taux vibratoire, c'est lié à notre bonne forme aussi. Vous savez que j'aime pas utiliser le terme santé, donc je vais utiliser bonne forme. Si on est en pleine forme, on pourra être au maximum du taux vibratoire que l'on peut avoir. Mais en même temps, plus on va avancer dans nos apprentissages spirituels, et là je vais être plus sur le spirituel que l'énergétique, même si pour moi les deux avancent en parallèle l'un de l'autre, plus on va avancer dans les apprentissages spirituels, plus on va être amené d'une certaine manière à dégager plus de lumière, d'avoir une lumière qui va être de plus en plus pure. Sachant que je ne connais pas le degré de lumière le plus pur. Je le précise. Donc il y a quelque chose qui vous paraît blanc à un moment donné, plus tard pour vous paraît gris. Moi ça m'est arrivé, donc voilà. Mais ça va vous permettre d'avancer un peu plus sur cette question de dégager de plus en plus de lumière, de pouvoir, de par votre façon d'être, donner un exemple aux autres en disant peut-être que ça en fin de compte c'est possible, je ne pensais pas ou autre, et d'avoir envie d'aller vers en fin de compte être plus calme, plus de détachement, plus d'amour, etc. Et en fin de compte, plus vous allez avancer dans ce truc de plus de lumière, plus votre capacité à émettre des vibrations sont importantes, donc plus le taux vibratoire va être important. Mais c'est plus lié à ce que vous allez avoir la capacité d'émettre. Quand il y en a qui disent qu'il suffit de rire pour monter le taux vibratoire, vous ne pouvez jamais dépasser là où vous en êtes dans vos apprentissages par rapport à la spiritualité. Vous ne pourrez jamais aller plus loin que ça. Donc c'est pas suffisant. Pour moi, la principale façon de remonter le taux vibratoire, et c'est pas forcément un terme que j'utilise beaucoup parce que je préfère parler d'apprentissage, c'est d'avancer sur son chemin à son rythme en fonction de ce que nous on a envie, enfin tout ce on doit expérimenter en fin de compte sur notre chemin d'incarnation, d'apprentissage, etc. Si on veut absolument monter le vibratoire, on va dire dans ce cas-là, il faut que j'apprenne absolument la spiritualité, mais qu'au final, c'était pas ce que vous deviez vivre, d'une certaine manière, vous allez créer une désharmonie en vous, qui fait que le taux vibratoire, en fait, il va pas forcément monter, même si vous travaillez sur la spiritualité. Ouais. Donc c'est une question d'harmonie générale au final aussi. Donc pour moi, la meilleure façon d'avancer dedans, c'est d'être à l'écoute de soi et d'avancer sur son chemin qui est à soi. Comme toujours, c'est toujours ça qui revient. Mais cette question du taux vibratoire, elle est omniprésente dans tous les discours spirituels. Partout on entend élever votre taux vibratoire. Surtout qu'en ce moment, les vibrations augmentent beaucoup parce que beaucoup de choses se changent, et pas que sur Laurentia, vraiment dans le multivers, c'est partout en même temps. Où il y a de plus en plus de compréhension qui se font, de plus en plus d'aide dans le subtil.
vont utiliser la justice licite, vont faire des demandes en justice à la justice licite pour apprendre à se faire respecter. Et donc du coup, eux-mêmes vont avancer et vont dégager plus de vibrations, pareil, donc leurs taux vibratoires vont augmenter. Et à partir de là, l'ensemble augmente. Mais personnellement, moi, ma propre vérité, c'est pas en faisant des soins à la planète, ce n'est pas en faisant je ne sais quel rituel que vous allez monter votre taux vibratoire, vous avez même tendance à la rabaisser, parce que connaissant Gaïa, il y a beaucoup de soins qui lui sont donnés, et elle est obligée de faire certaines demandes en justice de son côté parce que c'est pas nickel. Je suis désolée de le dire, je sais que ça arrive d'en choquer certains. Mais pour moi c'est un fait, et pour en tous les cas la Gaïa que je connais et que je côtoie, c'est un fait aussi. Et vous pouvez aller voir la vidéo pour parler avec Gaïa Yorantia, lui poser la question, elle vous répondra. Parce que pour moi il ne faut pas me croire sur parole, toujours aller au plus près de la source et donc du coup demander, en demandant des réponses qui soient exemptes de corruption et en respect des lois licites. Et vraiment demander aux personnes concernées au plus près de l'information. Bon, merci pour cette petite mise au point. Alors, on parle aussi de saut quantique, de portail énergétique. Est-ce que ça, tu peux nous en donner un petit peu ta définition, ta vision? En fait, pour moi, les sauts quantiques, il n'y en a pas vraiment. Ah oui. Pour moi, c'est juste l'ensemble qui avance de manière harmonieuse. Même cette histoire de 5D ne veut pas forcément dire grand chose pour moi personnellement, parce que tout être est multidimensionnel et à partir de là pour moi tout être humain a déjà une 5e dimension en fin de compte, et peut-être qu'ils n'y ont pas accès directement comme je disais parce que leur apprentissage ne leur permet pas d'y accéder directement, mais il est pour moi déjà présent en chacun. Donc du coup j'ai pas vraiment cette notion là pour moi. On parle aussi souvent d'ascension en ce moment, etc. Pour moi c'est vraiment justement le fait que de plus en plus d'êtres avancent sur leur chemin de manière respectueuse et licite. Qu'ils apprennent à s'écouter soi, qu'ils aillent voir leur guide lucide. Il y a beaucoup de choses dans le subtil avec des guides qui n'avaient pas une bonne intention avant, qui aujourd'hui sont passés devant des jugements, qui ont changé et autre chose. Beaucoup de choses ont été renouvelées dans le subtil, ça continue encore à se renouveler. Et pour moi, tout ce temps-là actuel, c'est vraiment ça, être du côté respectueux et empêcher que ceux qui étaient dans la corruption dominent, ce qui était le cas avant. Moi, c'est plus ça. Donc, il y a peut-être eu des sauts quantiques, il n'y en a plus maintenant. Alors, en fin de compte, oui, d'une certaine manière, il y a eu des sauts quantiques parce que moi, j'ai pu voir dans le dialogue que je faisais des fois beaucoup d'êtres qui étaient attaqués en même temps, qui ont décidé de pardonner en même temps, et ça a généré vraiment comme des grosses bulles où tout s'est allégé d'un coup. Mais encore une fois, c'est un peu comme quand on rit, c'était un effet éphémère où les choses se retombent un petit peu après aussi derrière. Mais si on regarde dans l'évolution, certes, elle fait ça, mais il y a quelque chose qui est quand même lissé. Ça fait pas pour moi ça. Donc, moi, c'est ma vision et ma perception. C'est ma vérité, encore une fois. Moi. Bon, c'est pas forcément la sensation qu'on a parfois de justement oui, de faire ces... mais beaucoup peuvent avoir cette sensation parce qu'à l'intérieur d'eux, moi je sais qu'encore aujourd'hui personnellement, bon, pour moi à l'intérieur de moi il y a des parties d'être, donc ça on va voir la vidéo sur les parties d'être. Souvent je fais le parallèle avec le dessin animé Il était une fois la vie pour expliquer, parce que c'est comme s'il y avait des êtres sur d'autres plans qui allaient transporter les messages, qui vont transporter les énergies, comme dans le sang il y en a qui transportent l'oxygène dans le dessin animé, etc. Pour moi je dialogue avec eux et puis c'est ma vérité à moi. Et en fait, je ne sais même plus quelle était la question de départ. C'est quoi ta question de départ? Je suis perdue. Ouais. je vais tellement dans tous les sens que... pour moi, c'est vraiment l'évolution de chacun qui va amener ça. Et les histoires de sauts, ben oui, il y en a un petit peu, mais parce que de plus en plus, de manière exponentielle, vont le faire. C'est-à-dire que quand il y en a un qui va donner l'exemple à un moment donné, ben, il y en a 3 autour de lui qui vont pouvoir le voir et qui vont se décider. Et après, quand il y en a 4, ben, peut-être qu'il y en aura une dizaine. Donc on a un côté exponentiel dans l'évolution. Mais en soi, eh ben, on peut avoir de ces parties d'être qui n'ont pas envie d'être respectueuses. Et moi je sais quand il y a des parties de mon être qui
qui veulent faire une corruption par mon intermédiaire, et c'est pour ça que je dis aussi de vérifier constamment, parce que moi je vérifie par rapport à ça, mais peut-être qu'à un moment donné, il y a quelque chose que je vais laisser passer et qui ne sera pas forcément juste. Donc après, c'est toujours à soi de vérifier soi. Mais s'il y a une partie de mon être qui fait quelque chose qui n'est pas juste de manière volontaire, elle ira au juge. Et le juge fera la chose. Si ce n'était pas de manière volontaire, ben, pour un rééquilibrage, il est possible que ça passe devant la justice, mais les juges ils vont dire bon ok, ça tu ne le connaissais pas, tu n'étais pas sûr, tu as une bonne intention, tu vas avoir tel apprentissage et tel apprentissage. Je connais les parties de mon être aujourd'hui, et ils vont faire leurs apprentissages et ils ont une bonne intention et voilà. Mais il me reste encore peut-être des parties de mon être qui ont une mauvaise intention, même si je fais tri régulièrement, et dans ce cas-là ils vont partir. Puis moi en fait dans mon être sur d'autres plans, c'est un peu côté entreprise, j'ai un recrutement qui se fait pour remplacer les parties d'être du coup qui ont été parties, qui avaient mauvaise intention. Mais du coup en soi on peut toujours être comme manipulé de l'intérieur. Et du coup c'est aussi un travail d'écoute de soi, de vérification de l'information, de pouvoir dire ça c'est pas juste. C'est pas normal que j'ai fait ça. Ça me paraît pas juste. Je demande quand même que ce soit vérifié par la justice. Et petit à petit, vous allez être de plus en plus précis sur les choses qui ne sont pas forcément très respectueuses. Mais en même temps, vous avez un doute, vous faites appel à la justice, c'est la justice qui juge, c'est pas vous. Si à un moment donné, ils vont dire si c'était respectueux, dans le subtil, votre être va avoir un rapport, et puis vous allez de manière intuitive comprendre pourquoi c'était pas respectueux, peut-être avoir des apprentissages dans le subtil, vous aussi, et comme ça les choses évoluent. C'est pas forcément que dans un sens. Ok, donc toi tu parles plus d'évolution et d'apprentissage que de saut quantique. Tout à fait. Alors, moi je voudrais qu'on parle des actes ou des actions énergétiques, et notamment, alors les énergies négatives et autres, on le garde pour une autre vidéo. Parce que vous avez vu, Dorian en parle un tout petit peu, ça prend du temps. Voilà. Mais là, je voudrais que tu nous parles de, par exemple, les transferts d'énergie. Est-ce que ça existe? Oui. Okay. Alors, le terme transfert de base, moi, a tendance à m'oppresser un petit peu. Ouais. On pourrait dire aussi échange. Un côté transfert, pour moi, il y a un côté irrespectueux. Alors, j'essaie de comprendre là justement pourquoi j'ai ce côté irrespectueux qui m'arrive. Parce que c'est comme si, pour moi, un transfert, l'autre en face n'a pas donné son accord. Moi, c'est comme ça que je perçois ce mot-là dans le subtil. Et à partir du moment où l'autre n'a pas donné son autorisation de recevoir quelque chose, pour moi, il y a un côté illicite et non respectueux. Par contre, un échange, il y a un échange qui se fait avec la personne. S'il y a autorisation, alors l'échange, il peut y avoir un côté irrespectueux aussi. Mais si la personne a donné son autorisation, à partir de ce moment-là, même si l'échange ne se fait que dans un sens, il y a un côté qui est respectueux du moment où il y a eu l'accord. Quand on est en soins énergétiques. Quand on est en soins énergétiques, je parlerai plus d'échange parce qu'en allant voir quelqu'un qui fait un certain type d'énergie, qu'il soit respectueux ou pas respectueux, on a donné son accord de recevoir normalement. Même si on n'est pas conscient de toutes les conséquences, on a été le voir, cette personne-là. Après, à soi de comprendre s'il est complètement dans le respect ou pas. Après, ça peut être des questions que vous posez avec votre oui et votre chrono, votre pendule ou autre, dire là je sens qu'il me faudrait un soin énergétique. Cette personne-là qui se dit thérapeute, peut-être que dans le subtil il n'avait pas considéré comme thérapeute, c'est pour ça que je dis comme ça. Est-ce que c'est bon pour moi d'aller la voir? Est-ce que c'est sur mon chemin d'aller la voir? Parce que peut-être qu'il y aura un côté illicite d'une certaine manière qui ne fera pas les choses de manière carrée d'un point de vue respectueux. Mais peut-être que vous devez y aller pour vous-même comprendre certaines choses dans vos propres apprentissages, notamment par rapport au discernement ou autre chose. Peut-être que vous avez expérimenté, je ne sais pas moi, il y a certaines, par exemple, je vais parler dans mon cas, j'ai fait un peu de clair ressenti, notamment avec toi, etc. Il y avait des codes pour activer certaines choses. Et en fait, il y avait comme une programmation derrière ces codes. Ça, je l'ai appris plus tard. Bon, je sais que moi, je l'ai fait pendant le stage, mais qu'après, j'avais pas envie chez moi d'utiliser ces codes. Je demandais plus que ça soit activé avec des longues phrases qu'en utilisant le code. Moi, j'ai dû conscientiser en fin de compte ce que ça avait m'apporter en moi, comme des failles ou des portails qui avaient été installés de par ces codes-là, et que certains êtres qui n'étaient pas forcément dans le total respect utilisés pour m'attaquer à l'intérieur. Donc, j'ai dû nettoyer derrière.
Mais en même temps, si je ne l'avais pas fait, j'aurais pas eu cet apprentissage de savoir que ce genre de choses puisse être installé à l'intérieur de moi. Et donc, quand je fais mes soins énergétiques à quelqu'un, j'aurais pas forcément la conscience que ça puisse exister et j'aurais pas pu l'apprendre. Donc, pour moi, c'était normal et ça faisait partie de mon chemin d'aller faire ça. Même si, en fin de compte, le soin ou l'enseignement n'était pas totalement respectueux. Il faut vraiment différencier aussi ça. Parce que faut pas dire, si c'est pas totalement respectueux, j'y vais pas, peut-être que vous allez louper un de vos propres apprentissages. Il faut savoir faire, en fin de compte, vraiment la balance pour ce qui est le mieux pour vous. Alors, puisqu'il y a quand même beaucoup de pratiques actuellement autour des énergies, beaucoup d'énergéticiens, il y a beaucoup de praticiens qui utilisent des techniques assez diverses et variées. Comment on peut être sûr justement de choisir le soin qui nous convient et est-ce qu'il y a un moyen de se protéger en quelque sorte? Moi, franchement, ce que je conseillerais, c'est comme je disais tout à l'heure, prendre le pendule ou faire avec son oui, son nom, voir les noms des différentes personnes et dire est-ce que c'est avec cette personne que je dois aller faire le soin ou pas. Voir avec soit à l'intérieur, son guide si vous êtes capable de communiquer avec lui, mais votre être en fin de compte est capable normalement d'aller chercher les informations pour vous et de vous répondre aussi. Et après, quand vous allez là-bas, moi ce que je conseille régulièrement, c'est dire, je demande à ce que l'ensemble de tout ce qui va se passer en fin de compte et qui sera lié à ce soin ou à ce moment avec cette personne-là, soit vérifié par la justice licite. Et je précise bien licite, parce que c'est important parce que si on dit juste licite, il y en a qui vont dire ah bah ouais, mais sur ce plan-là qui est pas licite, qui est pas respectueux, qui est dans la corruption, ça fait partie de nos lois, donc ça correspond. Donc il faut vraiment préciser que ce soit le chemin licite. À partir, c'est un peu difficile, à partir du moment où c'est vraiment à partir de la justice licite, les juges, ils vont aller voir votre chemin de vie, ils vont aller vérifier les apprentissages que vous avez à faire. Donc peut-être que ça peut insérer des choses à ce moment-là pour vous, mais ça veut dire que c'est des choses que vous avez à apprendre. Et cette vérification-là, elle se fait en amont alors? Elle se fait pendant. Ah, pendant, d'accord. Si jamais pendant ils insèrent quelque chose qui ne convient pas, le juge, lui, il va écrire son rapport, ça c'est juste, ça n'a pas été juste. Donc la personne qui aura fait le soin, il aura ses apprentissages dans subtil ou autre si c'est vraiment résidive, etc. Mais ça c'est les juges qui gèrent, c'est pas nous. Et puis, soit, si jamais on a eu quelque chose qui ne nous convenait pas, les juges vont dire, ça va être enlevé, ça enlevé. Donc alors, dans notre liste, qui est-ce qui a la capacité, qui est-ce qui est rentré en ce moment d'apprendre ce genre de trucs et tout ça. Alors cet être-là, il va aller lui enlever ci, ça, etc. Et donc, du coup, il y aura un soin qui sera fait dans le subtil pour rééquilibrer et réharmoniser. Quand même. Oui, mais c'est un chemin qui est, pour moi, normal. Bon, en tout cas, au niveau énergétique, comme dans la vie en général, il faut faire attention à qui on confie nos... Oui, en fait, souvent, souvent, il y en a qui se disent éveillés. On m'a déjà dit que moi, ma définition n'était pas la même pour eux. En fait, pour moi, souvent, ceux qui se disent éveillés dans la matière, ils vont aller chercher l'information à la source. Ils vont essayer de recouper les informations pour savoir ce qui est le plus juste. Et pour moi, être éveillé pleinement, donc aussi dans le subtil, c'est avoir la même démarche dans le subtil. Ne pas dire ah un tel me l'a dit alors c'est forcément juste. Non. Un tel de maladie, ok, alors je vais vérifier. Je vais voir tel guide. Ce guide-là est spécialisé dans tel domaine, alors oui. Et puis je vais peut-être aller voir si je peux au niveau des apprentissages, peut-être dans une bibliothèque. Et puis je recoupe les informations, je vérifie la qualité des informations et puis je fais ma propre opinion. Mais c'est quelque chose qu'on dit aussi dans la matière, qu'on dit, nous on est éveillés parce qu'on va vérifier les informations un petit peu partout. Dans ce petit, c'est pareil. Bon, on a encore plein d'apprentissages à faire, plein d'informations à intégrer. Et les énergies, c'est ce qui, entre guillemets, même si j'aime pas trop utiliser ça, c'est ce qui relie tout. Parce que tout est énergie, encore une fois. Chaque information dans le subtil est énergie. Les soins énergétiques, c'est des énergies qui vont être échangées, qui vont travailler avec d'autres énergies, autre chose. Donc les énergies, d'une certaine manière, c'est tout. Il y en a plein de différentes. Pour revenir sur le thème. Très bien. Alors nous, on n'a pas fini, mais il y aura d'autres capsules.
et des exercices donc à venir. Voilà. Merci pour ces éclairages, Patricia. Merci à toi. Et puis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.